Tu es sur Instagram depuis des mois, voire des années, et tu constates que ton nombre d'abonnés est au point mort. Genre, il stagne, il n'augmente pas. Eh bien, tu es au bon endroit. Je vais partager avec toi les stratégies qui m'ont permis de doubler mon nombre d'abonnés en seulement quelques semaines. On va aller tout de suite droit au but. La première astuce, c'est de poster tous les jours. Et là, je sais que tu as envie de tomber de ta chaise, mais je t'assure, poster tous les jours. En fait, le truc, c'est que comme je le disais dans une autre vidéo, l'algorithme d'Instagram privilégie la régularité. Et quand on dit régularité, ça ne veut pas dire poster tous les jours. Tu peux choisir ton rythme 2 fois par semaine, 4 fois par semaine, établir ton rythme et être régulier. Maintenant, si tu as envie d'augmenter ton nombre d'abonnés rapidement, il va aussi falloir que tu augmentes ta fréquence. Parce qu'il y a une relation entre ta fréquence et ta croissance. Plus tu vas poster régulièrement, plus ton nombre d'abonnés va augmenter. C'est-à-dire que 2 comptes qui ont exactement la même stratégie, si tu en as un qui poste 2 fois par semaine et un qui poste tous les jours, celui qui poste tous les jours va augmenter son nombre d'abonnés plus rapidement. Et la période où j'ai doublé mon nombre d'abonnés, c'était une période où je postais tous les jours. Tous les jours. Enfin, du lundi au vendredi. Le week-end, quand même, je me reposais un peu. Mais tu vois un peu l'idée. Et quand j'ai ralenti le rythme, j'ai également vu un ralentissement au niveau de mon nombre d'abonnés. Donc, l'astuce numéro 1, c'est de devenir hyper discipliné sur son contenu. Alors après, poster tous les jours, ça ne veut pas forcément dire passer plus de temps sur Instagram. Tu peux t'organiser, tu peux planifier tes posts, tu peux batcher ton contenu. Toutes ces choses qui vont te permettre de pouvoir avoir une base de contenu pour que tu puisses poster tous les jours. D'ailleurs, si le thème du batching de contenu t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je ferai une vidéo dédiée sur comment est-ce que tu peux te créer une base de contenu qui te permet ensuite de poster tous les jours et de passer moins de temps sur Instagram. Donc, on l'a dit, la première clé, c'est de poster tous les jours. Ensuite, il faut que tu joues le jeu. On est en 2022. Et les réels sont l'un des formats les plus plébiscités d'Instagram. Ça veut dire que c'est le format prioritaire. Le CEO d'Instagram en parle assez régulièrement. La plateforme a été modifiée pour que le symbole des réels soit au milieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu te connectes sur Instagram, la première chose que tu vois, c'est les réels. Quand tu regardes la page Explorer, pareil, on t'a mis des réels partout. Tu comprends que c'est le format qui est plébiscité par Instagram. Eh bien, joue le jeu. Utilise le format qui est plébiscité par Instagram. Alors, je sais que les réels, c'est chiant. Je sais que personne n'aime être devant la caméra, à danser, à pointer du doigt. Personne n'aime ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire des réels différemment. Tu n'es pas obligé de faire des réels où tu danses. Tu n'es même pas obligé de faire des réels où tu te montres. Mais par contre, si tu as envie de grandir rapidement, tu es obligé de passer par la case réelle. Que tu le veuilles ou non, c'est le format le plus plébiscité. Alors oui, il y a des personnes qui te diront, moi j'ai passé la barre des 30 000 abonnés sans faire de réel. Très bien, mais c'est des exceptions qui confirment la règle. Et c'est des personnes qui ont choisi une méthode qui est plus lente. Alors elles ont réussi grâce à cette méthode, c'est génial. Mais si toi tu as envie de faire les choses efficacement et rapidement, utilise le format qui est plébiscité par Instagram. Ça ne veut pas dire que tu dois faire que des réels, tu peux mixer. Un coup une photo, un coup un réel, un coup un carrousel. Tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, utilise ce format parce que c'est l'un des formats, pour ne pas dire le format le plus boosté par Instagram en ce moment. Et profite de ça parce que dans quelques années ou dans quelques mois, le format ne sera plus boosté comme il l'est aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu comme tout. Avant, il suffisait de mettre un hashtag et d'avoir une forte viralité sur son post. Aujourd'hui, les hashtags, ça vaut presque plus rien. Les réels, ce sera pareil. Alors, vu qu'aujourd'hui, on est dans une période où tu as juste à poster un réel et boum, tu as de la visibilité, alors profites-en. Ensuite, ce que tu peux aussi faire, si tu as envie d'augmenter rapidement ton nombre d'abonnés, ça va être de faire des collaborations. Et l'une des manières les plus simples de faire des collaborations, c'est à travers des lives. Tu peux faire des lives avec d'autres créateurs de contenu, des lives avec d'autres entrepreneurs, des lives interviewer des personnes qui t'intéressent par exemple. Partager du contenu avec un autre créateur de contenu te permet tout simplement d'être également visible sur son audience. Ça vous permet en fait de faire un partage d'audience et c'est un gagnant-gagnant. Alors n'hésite pas à trouver des créateurs de contenu ou des entrepreneurs ou des personnes qui t'inspirent et de faire des lives en collaboration avec eux. Comme ça, tu sais que ça va être un bon moyen pour toi, non seulement de partager un contenu intéressant pour ton audience, mais également de booster un petit peu ta visibilité. La prochaine clé, c'est l'une des clés les plus importantes. Et cette clé, c'est tout simplement ton contenu.
En fait, il faut que tu rendes ton audience addict à ton contenu. Et pour que ton audience devienne addict à ton contenu, il faut que tu leur proposes le contenu qui les intéresse. On en revient toujours à la même chose. Content, content, content. Mais la clé, c'est ton contenu. Parce que si tu as un contenu qui intéresse ton audience va revenir. Et donc pour ça, il faut que tu arrives à déterminer c'est quoi le contenu qui intéresse ton audience. Essaie de regarder. Regarde un peu dans tes derniers posts, quels sont les posts qui avaient suscité un petit peu plus d'intérêt. Et si tu trouves ces posts qui avaient suscité un peu plus d'intérêt, essaie de les faire plus souvent. Par exemple, sur mon audience, j'ai constaté que les gens aimaient bien quand je postais des reels un peu plus relatable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire auxquels ils peuvent s'identifier. Par exemple, des petites tranches de vie avec une petite touche d'humour où les personnes se reconnaissent également dans ce que je suis en train de poster. Et bien ça, j'ai vu que c'était un type de réel qui fonctionnait bien. Et bien maintenant, j'essaie d'en faire plus souvent. Et je mixe ça avec d'autres types de réels que moi aussi j'aime bien. Parce que le but, c'est aussi que tu te fasses kiffer, que toi aussi tu aimes bien ce que tu postes. Mais l'idée, c'est d'avoir un très bon équilibre entre ce que toi tu aimes et ce que ton audience aime. Donc, essaie de poster un maximum de contenu et de tester. Tu vois, est-ce que quand tu postes un réel avec une musique un peu dansante, ça marche bien? Est-ce que quand tu postes plutôt un réel avec un paysage et une voix off, ça marche bien? Est-ce que quand tu postes un réel où tu vas tout simplement parler en face caméra, ça marche bien? Ou plutôt quand tu postes les behind the scenes de ta marque? Tu vois ce que je veux dire? Essaie de poster un maximum et essaie de tester un maximum de contenu pour te rendre compte du type de contenu qui plaît vraiment à ton audience. Et comme ça, tu vas pouvoir tout simplement réitérer encore et encore ce type de contenu. Et je suis sûre que toi, tu as des comptes où tous les jours, tu vas voir ce qu'ils ont posté. Des comptes où tu sais que chaque matin, chaque jour, ou du moins tous les 2-3 jours, tu auras de la nourriture intéressante pour toi. Moi, je sais que par exemple, j'aime bien les comptes un peu musicaux, donc souvent, je vais aller checker un peu ce qui se passe. Ou alors, si tu aimes bien les comptes un peu de cuisine, tu vas aller voir est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle recette qui est arrivée. Tu vois? Donc, soit ce compte pour ton audience, soit ce compte où ils ont envie d'aller tous les jours, où ils savent qu'ils vont avoir quelque chose, une belle parole, un beau message, une belle story, un beau post, soit ce compte qui va inspirer ou qui va divertir ou qui va tout simplement apporter des informations à son audience. De cette manière, ils vont être tellement addicts à ton contenu qu'ils n'auront aucun autre choix que non seulement de s'abonner, mais de partager ton contenu. Et ça, quand tu as des personnes qui partagent ton contenu, bah c'est du pain béni en fait. Parce qu'ils font de la pub pour toi. Ils étendent ton message pour toi. Et ça, c'est génial. Ok? Donc, postez du contenu régulièrement. Utilisez les formats qui sont le plus plébiscités par Instagram, à savoir les réels en ce moment. Ne pas hésiter à faire de collaborations avec d'autres créateurs de contenu. Et enfin, soignez ta stratégie de contenu pour avoir un contenu hyper intéressant et addictif. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je reviens très vite avec encore plus d'astuces et plus de tips pour t'aider à tirer ton épingle du jeu dans la jungle d'Internet et d'Instagram. Je te dis donc à très bientôt sur cette chaîne. Et en attendant, prends soin de toi.